et qu'on va arrêter avec cette espèce de mafia européenne, dont Thierry Breton est un des meilleurs exemples d'ailleurs, parce qu'il se recycle, hein, c'est un recyclage permanent des déchets politiques. Donald Trump, Olivier, a récemment déclaré qu'il avait un mot préféré dans le dictionnaire américain, c'est droit de douane. Il a déjà lancé une guerre économique sous son premier mandat. Quelles vont être les conséquences de sa politique protectionniste à l'égard de l'Europe là, dans les 4 prochaines années qui arrivent? Ben, je vous dis, l'Europe, c'est pas son sujet. Aujourd'hui, l'Europe, de toute façon, telle Il qu'elle veut nous est. bouffer tout cru ou il s'en fout? Non, il s'en fout. Je crois qu'il s'en fout. Je crois que le seul intérêt pour lui de l'Europe, hein, c'est que notre épargne finance ses déficits. Le reste, il s'en fout. Le reste, il s'en fout. Enfin, on est assez con pour aller lui acheter son gaz de schiste hors de prix, alors qu'on avait du gaz avec les Russes qui était beaucoup moins cher et qui était beaucoup plus pratique à faire venir. Même les Allemands se suicident économiquement. Donc, je crois que il a. Enfin, faut pas imaginer que on a besoin de Trump pour s'effondrer. On s'effondre tout seul. On a des gens qui sont extrêmement efficaces pour ça. Hein, il n'a pas besoin d'agir vis-à-vis de nous. Il a des gens comme Macron, comme Van der Leyen, comme Olaf Scholz, qui agissent déjà pour se suicider. Donc, il n'a aucun besoin d'en rajouter. Trump avait quand même déclaré en 2018 qu'il s'opposait à l'accord gazier entre l'Allemagne et la Russie. Donc il a quand même une volonté de... Mais il n'a même plus besoin de s'y opposer. Il a fait péter Nord Stream. Donc, qu'est-ce que vous Enfin, voulez que... oui. Bah, c'est pas lui, mais c'est les Américains qui ont fait péter Nord Stream avec les Anglais. Mais Quel est le ça problème? sert quand même bien ses intérêts, non? Ah, mais tout à fait. Ouais. Tout à fait, mais c'est pour ça que je vous dis. Maintenant, de toute façon, le mal est fait. Il n'a aucun besoin d'en rajouter. Vous avez toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises allemandes qui se délocalisent aux États-Unis parce qu'ils ont de l'énergie moins chère, parce que les Allemands sont assez cons. Franchement, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont assez cons pour arrêter, pour ne pas reprendre les discussions avec Poutine et se faire livrer du gaz par Poutine, et qui préfèrent aller payer des prix hallucinants aux Américains. Qu'est-ce que vous voulez qu'il n'a pas besoin d'aller faire autre chose? L'Europe va s'effondrer sans avoir besoin des Américains pour les pousser. Ils le font Justement, tout l'Europe, seuls. Olivier, est-ce que vous savez s'il se passe quelque chose à Bruxelles, au sein de la Commission européenne, pour endiguer la volonté de domination que va vouloir mettre en place Donald Trump? Qu'est-ce qu'ils font à Bruxelles, là? Ils voient que Donald Trump va arriver? Il se passe quelque chose? Vous savez, enfin, oui, il se passe quelque chose. Ils sont en PLS sur l'histoire de la régulation des réseaux sociaux, mais je veux dire, vous avez, franchement, l'Europe, c'est fini. C'est fini. Ça va devenir un grand EHPAD. Mais c'est terminé. Je veux dire, on a une Europe qui se félicite parce que ils ont mis une norme sur les chargeurs de téléphone. On a une Europe qui se félicite parce que maintenant le bouchon de votre bouteille d'eau va rester accroché au goulot. Et puis pendant ce temps-là, vous avez les Américains, les Chinois, etc., qui prennent 15 ans d'avance sur l'intelligence artificielle, sur, je veux dire, sur les voitures à hydrogène, sur et nous, on est là à la ramasse. Enfin, je veux dire, c'est terminé. Vous me Comme en disiez en plus, préparant les l'émission, seuls Olivier, que avantages
qui étaient vraiment un avantage extraordinaire que nous avait donné le général de Gaulle, qui était d'avoir mis l'accent sur les centrales nucléaires, qui nous permettaient d'avoir une énergie qui était à très bas coût. Ça, évidemment, Macron l'a flingué parce que ça ne lui plaisait pas. Les Allemands l'ont totalement flingué parce que ça ne plaisait pas aux pastèques, là, aux écolos. Donc, c'est fini. Ouais. Est-ce que Donald Trump, en tant que chef de la première puissance mondiale, est encore, comme ses prédécesseurs l'avaient été avant lui, encore une sorte de chef du monde, une chef d'État du monde? Alors moi, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, les États-Unis perdent de leur influence. Vous avez vu toute l'année dernière les BRICS essayer de s'organiser, les Chinois, les Russes essayer de ne plus dépendre du dollar, de ne plus dépendre des systèmes américains comme le système SWIFT, etc., interbancaire. Donc, il y a un mouvement qui est très clair des BRICS de prendre la position en fait qu'il mérite, quoi. Donc dans le PIB mondial et dans les organisations mondiales. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, pour moi, l'arrivée de Trump est plus un retardateur de chute que réellement, parce qu'il faut quand même voir que dans tout ce qu'il a annoncé, il ne pourra pas tout faire. D'abord parce qu'il va y avoir des oppositions, il va y avoir les gens en place qui vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Ils ont déjà essayé de le flinguer 2 fois, je vous rappelle quand même, donc ils ne vont pas se laisser faire. Et donc, il ne faut pas croire que économiquement, la simple arrivée de Trump va faire que demain matin, les États-Unis seront plus endettés, l'économie va rebooster, etc. Il y a des données qui sont des données démographiques, qui sont des données justement de montée en puissance des BRICS, etc., qui font que ne faut pas se faire d'illusions, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, etc. Il a 4 ans devant lui. Ouais. D'accord ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un état des lieux de l'économie américaine? L'état des lieux de l'économie américaine, c'est qu'elle fonctionne réellement sur la dette depuis déjà pas mal d'années. Et uniquement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de croissance. Et d'ailleurs, quand vous regardez les choses, c'est ça qui va être intéressant d'ailleurs, c'est sur les marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, on a fait monter énormément les indices américains, mais on les a fait monter sur quoi? On les a fait monter sur les 7 valeurs phares des États-Unis, hein, les Microsoft, les Tesla, les Nvidia, etc., les Meta, bon, mais tout le reste, c'est-à-dire les valeurs purement américaines qui ne sont pas des valeurs internationales et qui ne font pas 1000 milliards de dollars de capi, celles-là, elles sont à la ramasse. Et donc, alors ça, l'arrivée de Trump, qui a une préférence pour les États-Unis, qui va mettre des droits de douane, etc., moi, si aujourd'hui je devais investir sur les marchés américains, j'investirais plutôt sur les petites valeurs et les moyennes valeurs que d'aller investir sur Facebook, qui a déjà énormément anticipé les choses et monté. Donc, je pense que c'est bien pour la middle class américaine, si tant est qu'il en reste. Je pense que, en effet, le fait de baisser les impôts, etc. Mais il faut voir, je veux dire, il y a un moment où, mathématiquement, je dirais, les choses se sont tellement dégradées sur les 15 dernières années, hein, depuis 2008 à peu près, les choses se sont tellement dégradées aux États-Unis, en interne, et avec des données extérieures qui ont beaucoup changé avec, je vous dis, la montée en puissance des BRICS, etc. Le fait qu'à force de coller des amendes à tout le monde,
parce qu'on utilisait du dollar, bah, finalement, ça a fini par énerver tout le monde et les gens s'organisent comme les Russes. Hein. On a été surpris, mais il suffisait de lire ce qu'ils faisaient avant. Ils se sont organisés pour ne plus dépendre des Américains. Donc voilà, donc tout ça fait que moi je suis pas aussi optimiste que certains sur le fait que l'arrivée de Trump c'est vraiment un bouleversement majeur sur l'économie. On va voir ce qu'il va être capable de faire. Ça, c'est Baisser la l'impôt première sur chose. les sociétés de 21 à 15%, réduction des dépenses Oui, oui, fédérales. oui, oui, mais de l'autre côté, si vous voulez, mécaniquement, c'est très bien sur le papier. Moi, je suis ravi qu'ils baissent les impôts, etc. Mais après, en face, est-ce que vous allez avoir autant de rentrées que ce que vous pensez le fait que on nous balade sur le chômage américain depuis des lustres, parce que personne ne sait, ça je peux vous le garantir, parce que j'ai souvent posé la question, je me suis amusé, comment il est calculé et comment on calcule les embauches, Et etc. on nous le présente autour de 4% le chômage en ce Oui, moment. mais Ouais. il est largement plus haut. Il est très largement plus haut. Pourquoi? Donc voilà, donc ce sont des choses qui faut prendre en compte, hein, et Vous se situez à dire quel que niveau, Olivier, le chômage aux États-Unis? bon, vous êtes plus proche aujourd'hui, si vous prenez vraiment un vrai chiffre, si vous voulez, vous êtes plus proche de 10 que de 4. Vous êtes plus proche de 10 que de 4 parce que, en fait, c'est fascinant parce que vous avez des tas d'éditorialistes, d'économistes, de soi-disant experts qui passent sur les BFM Business en compagnie, en permanence, mais qui ne savent pas comment il est calculé. Parce que quand on les interroge, au bout d'une heure, où ils vous ont commenté des chiffres en vous disant que c'est extraordinaire, etc., mais quand vous leur demandez, mais comment c'est calculé, personne ne sait répondre.